Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal du mardi 12 octobre. La mobilisation sociale continue contre la réforme des retraites. Entre 4 et 6 000 personnes ont manifesté dans l'Aube aujourd'hui. Invité surprise, 400 jeunes à Troyes, pourtant jusque-là peu mobilisés par les retraites. Reportage à suivre dans le cortège qui rassemblait plus de monde que les manifestations précédentes. Ils sont un peu nos anges gardiens, pompiers, policiers et enquêteurs. Ce week-end, à l'occasion d'une journée de démonstration, les acteurs locaux de la sécurité étaient réunis place de l'Hôtel de Ville à Troyes. Objectif, expliquer leur travail et susciter, pourquoi pas, des vocations. Et puis une page de football avec le portrait d'un revenant à l'Estac. Vous connaissez son visage, Stéphane Drouin. L'ex-Nantais, il a mûri et se concentre désormais sur sa carrière avec l'ambition de refaire parler de lui. Rencontre à la fin de ce journal. On prend les mêmes en plus nombreux et on recommence, ou presque, pour ce quatrième mouvement de protestation contre la réforme des retraites. Entre 4 et 6 000 Aubois se sont mobilisés aujourd'hui et le cortège troyen a rajeuni. Cet après-midi, les jeunes ont fait une entrée remarquée dans le rang des manifestants. Ils ont donc tenu à manifester leur désapprobation face à la réforme qui les concernera d'ici plusieurs décennies. Reportage au cœur du cortège, Jonathan Boisset. Les manifestations passent et le nombre de manifestants ne cesse d'augmenter. Cet après-midi, ils étaient entre 4 et 6 000 dans les rues troyennes à défiler contre la réforme des retraites. Au milieu du cortège, un groupe était loin de passer inaperçu, celui des lycéens, étudiants et jeunes actifs. La retraite à plus de 60 ans, c'est n'importe quoi, parce qu'il y en a qui travaillent dur toute leur vie et le seul mérite qu'ils ont, ils l'auront même pas, quoi. Il y a du monde partout et qu'on est nombreux et qu'on va se battre et qu'on ira jusqu'au bout. Il y a 25% des jeunes actuellement qui sont au chômage. Si on augmente l'âge des retraites, pour nous ça nous touche directement parce que ça fait moins d'embauches. Pour nous, parce que ça fait plus de personnes âgées actives et donc moins d'emplois pour nous. Donc c'est important de montrer justement qu'on s'implique parce qu'on se sent concerné. Ils étaient donc 400 jeunes dans le cortège, un collectif réunissant syndicats étudiants et lycéens ainsi que des sections jeunes de partis politiques et de syndicats de travailleurs a été créé la semaine dernière. La majorité défilait derrière cette banderole unitaire. Au-delà du report de l'âge de départ à la retraite, les revendications vont plus loin. On se bat pour avoir nous-mêmes une retraite à 60 ans. Alors, au-delà de ça, dans le collectif, on porte également des revendications pour la jeunesse, c'est-à-dire par exemple la prise en compte des années d'études, également la prise en compte des périodes de stage et des périodes de précarité forcée. Une mobilisation qui semble donc loin de faiblir. L'arrivée de jeunes venant grossir les rangs des manifestants ravit les organisations syndicales. C'est très bien, ça veut dire qu'ils prennent conscience que la réforme des retraites elle est aussi pour eux. Donc s'ils ne se mobilisent pas avec les salariés, on n'arrivera pas à se faire entendre. Donc c'est bien que les jeunes prennent conscience et qu'ils soient là aujourd'hui avec nous. Ça fait plaisir. Bon, on savait de toute façon que la préoccupation sur le dossier des retraites montait chez les jeunes. D'ailleurs, il y a un collectif jeune qui s'est créé dans le département. C'est significatif de cet engouement et de la préoccupation qu'ont les jeunes sur leur avenir et le système de retraite par répartition comme on le connaît aujourd'hui. Le défilé s'est terminé devant la préfecture où des papiers représentant le projet de loi de réforme des retraites ont été lancés dans la cour. Certains ont été brûlés. Le mouvement ne semble donc pas s'essouffler. Les confédérations se réunissent le 14 octobre et il va y avoir certainement encore d'autres temps forts de fixer. Donc nous on est dans l'attente de cela. Les unions départementales auboises se réuniront le 15 pour faire le point et décider comment on décline l'action au niveau du département. En attendant, le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour une nouvelle manifestation samedi matin au départ de l'Hôtel de Ville. Et j'ajoute que dans l'académie, 22% des enseignants du premier degré étaient en grève et 19% pour les enseignants des collèges. Il n'y a pas que les futurs retraités qui font la une de l'actualité. À partir de lundi prochain, les seniors et ceux qui sont à la retraite vont pouvoir bénéficier de différentes propositions dans l'Aube. Dans le cadre de la Semaine Bleue, ce matin, la mairie de Troyes présentait le dispositif Point Info est né, une série d'animations pour favoriser les activités intellectuelles ou associatives, comme ici lors d'un exercice de mémoire. Écoutez les précisions d'Elisabeth Philippon, adjointe au maire en charge des affaires sociales. Elle est interrogée par Cyril Tavernet.
Il y aura au niveau de Troyes du théâtre, de la danse, des jeux, des animations, spécialement donc également le jeudi, le thé dansant qui aura lieu à la salle des fêtes de l'hôtel de ville à partir de 14h30 et on y invite tous ceux qui veulent venir passer une après-midi avec le service des aînés troyens. Les aînés ont toute leur place dans la ville de Troyes parce qu'ils ont quand même tout leur passé, toute leur expérience, tout leur dynamisme. Et il faut leur montrer, et c'est sûr, qu'ils ont leur place pleine et entière au sein de la ville, au sein de la cité. On n'attend pas la semaine bleue, je dirais, pour avoir des animations vis-à-vis des aînés. Mais cette semaine, eh bien, c'est une semaine phare qui parle davantage des aînés troyens, troyennes, et puis dans toute la France. Et d'ailleurs, ce jeudi sur Canal 32 à 19h, une émission spéciale senior vous est proposée autour de la santé, mais aussi des loisirs et des bons plans réservés aux personnes âgées. Un peu plus tôt dans la matinée aujourd'hui au lycée Édouard Herriot de Sainte-Savine, les enseignants, eux, ont fait part de leur ras-le-bol. Ils dénoncent depuis la rentrée le manque de personnel. Certaines classes sont dépourvues de professeurs dans les matières principales. Les parents ont rencontré le proviseur, mais cette fois, la colère est montée d'un cran. Écoutez Pascal Ribocourt, il est professeur d'économie au lycée Herriot. Il dresse un état des lieux de la situation actuelle. Chez nous, on a 9 classes de seconde, tout à plus de 31 élèves, et dont 3 à 35 et 3 à 34. Donc nous ne sommes pas un cas particulier, bien sûr, on retrouve ça dans beaucoup d'établissements de l'académie. Ici, nos chefs d'établissement essayent de faire ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'on leur donne. On s'inquiète énormément, effectivement, de la formation de nos élèves et de nos étudiants pour l'avenir, puisque il est de plus en plus difficile d'assurer des remplacements dans de bonnes conditions. Donc on fait appel à des contractuels. Les quelques remplaçants aussi sur l'académie, les titulaires sur zone de remplacement sont très souvent sur 2 établissements. Les nouveaux enseignants qui sont arrivés cette année dans les établissements auront juste une quinzaine de jours de formation pédagogique au mois de mars et ils vont être remplacés par les nouveaux reçus au concours, donc par des gens qui ont encore moins d'expérience et qui débutent. Et le rectorat nous a confirmé qu'une solution devrait être mise en œuvre dans les prochains jours pour le remplacement des professeurs absents, pas pour le sureffectif. Une rencontre avec la FCPE et l'inspecteur d'académie est programmée également sur le sujet. Pompiers, policiers et gendarmes, il ne manquait plus que les voleurs et les incendiaires pour parfaire la réalité. L'ensemble des acteurs locaux de la sécurité étaient réunis devant l'hôtel de ville de Troyes samedi pour expliquer leur travail au grand public, de la scène de crime à l'incendie. Chacun a pu visualiser les différentes professions avec un double objectif, présenter les missions des forces de l'ordre et susciter des vocations. Sur place, Jonathan Boisset. Une arme, des pièces à conviction, des empreintes, une véritable scène de crime était reconstituée samedi à Troyes à l'occasion de la journée de la sécurité intérieure. Une opportunité pour découvrir le travail de ces techniciens de la police scientifique. En fait, quand on arrive sur une scène de crime, on doit rechercher les indices, les matérialiser et puis les prélever, aussi bien les empreintes papillaires que tout ce qui est en vue d'une recherche ADN. Donc ici, on a mimé une femme qui est morte, on a des problèmes de toxicomanie, parce qu'on voit, on a de la drogue, on a une arme, on a là-bas des stupéfiants, un téléphone, et en fait on a numéroté tous les indices, comme on ferait sur une vraie scène de crime. Des méthodes qui diffèrent de celles que l'on peut voir dans les séries télévisées, à l'exception de cette lampe à ultraviolet. On a certaines lampes avec des lumières de fréquences différentes qui nous permettent de mieux voir en fait les empreintes. Durant cette journée, tous les métiers de la sécurité étaient représentés, de la police à la gendarmerie en passant par les CRS. L'objectif, mieux les faire connaître. Le premier objectif, c'est quand même de présenter et de mieux faire connaître les missions de l'ensemble des forces de sécurité au service des Français, mais aussi d'essayer de dialoguer, d'ouvrir le dialogue avec la population autour de ces notions de sécurité, et puis aussi de recruter. C'est un sous-objectif, évidemment, de pouvoir recruter dans les forces de sécurité. Les Troyens ont donc pu observer des démonstrations de self-défense ainsi que d'interpellation à l'aide de chiens.
Mais ceux qui ont eu le plus de succès, ce sont bien sûr les hommes au camion rouge qui ont présenté leurs nouveaux outils de formation. Cette année, nous avons décidé de présenter 2 outils tout nouveaux de formation. Donc une cellule d'entraînement à l'appareil respiratoire isolant, ce qui va nous permettre de démontrer aux gens comment et par quels moyens les sapeurs-pompiers arrivent à se déplacer sur feu dans les fumées. Ensuite, nous avons un deuxième appareil, une cellule d'attaque de feu qui va nous permettre de montrer aux gens de quelle manière on intervient face aux flammes et les mesures de sécurité d'où l'on dispose et le matériel, de manière à agir rapidement en toute sécurité pour les sapeurs-pompiers et pour les impliqués ou victimes. Cette journée nationale existe depuis 2008, elle permet de voir d'une autre manière et de dialoguer avec les forces de sécurité, voire même, pourquoi pas, susciter quelques vocations. En football, l'Estac, leader du championnat, se prépare activement pour battre Boulogne. Vendredi au Stade de l'Aube, du moins on l'espère, ce sera la 10e journée de Ligue 2. L'occasion pour nous d'évoquer une valeur montante de l'effectif troyen, Stéphane Drouin. Formé à Nantes, sa carrière a pris un tournant avec son arrivée à Troyes en 2005, puis un retour à Nantes. La saison passée, en seulement 40 matchs en 3 saisons, Drouin s'était enlisé. Aujourd'hui, c'est un homme neuf, il veut sortir de l'ornière. Il est mûr pour un retour gagnant. Portrait signé David Mutel. À 26 ans, Stéphane Drouin s'apprête à connaître une deuxième vie. Dans sa première, l'ancien Nantais avait connu les affres de la victoire en étant notamment champion du monde des 17 ans avec l'équipe de France en 2001, ainsi qu'une coupe Gambardella remportée l'année suivante. À son arrivée à Troyes en 2005, on attendait beaucoup de Drouin. Celui-ci répondit aux attentes, même s'il fut souvent blessé. Parti pour le club de Vannes la saison dernière, le défenseur a choisi de faire machine arrière il y a quelques semaines, après une saison mitigée. J'étais dans une impasse à Vannes. J'ai eu une saison assez compliquée en termes de football et même en dehors, parce que bon, j'ai pas joué beaucoup de matchs. J'ai surtout évolué avec la réserve là-bas qui joue en DH. Donc à la trêve, il y a eu une réunion annuelle, je dirais, comme à chaque fin de saison avec les dirigeants. Ils m'ont fait savoir que malgré mon année de contrat qui restait, ils ne comptaient pas forcément sur moi. Dans sa deuxième vie, à Troyes, donc, Drouin a fait le choix de changer pas mal de choses afin de pouvoir peut-être s'imposer pour de bon à l'Estac. J'ai une petite fille déjà, donc on dit souvent que la paternité fait mûrir un homme. Ce que j'ai vraiment changé, c'est que je suis... en fait, il y a le foot, les entraînements, mais il y a aussi la préparation invisible, on appelle ça comme ça, où là, je suis pas en train de faire un régime, mais je fais très attention à ce que je mange, à ce que je bois. Donc je pense que j'ai perdu... là, je suis à un poids où j'avais pas dû être depuis longtemps ici. Donc je pense que déjà, ça y fait au niveau des sensations, du physique, des blessures. Quand on est en surpoids, encore moins vite, on se baisse plus facilement, on est plus fatigué. Donc voilà. Et il a plutôt réussi son retour, l'ancien Nantais, car au bout de quelques matchs, il a réussi à s'imposer en défense centrale grâce aux blessures conjuguées de Jarja et Sanz. Le malheur des uns fait le bonheur des autres un petit peu, donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de blessés, notamment derrière, ce qui m'a permis d'être dans le groupe et puis de pouvoir jouer aussi les 2 derniers matchs. Donc c'est bien, tant mieux, ça arrivait plus tôt que prévu. Je crois que je le savais de toute façon que j'étais pas dans un premier temps, l'équipe tournait bien, donc c'est toujours difficile de pouvoir s'imposer quand une équipe tourne bien. Donc les blessures ont fait que j'ai pu être aligné, j'ai pu jouer, donc ça me fait du bien, j'avais besoin de temps de jeu. La tête bien sur les épaules, le stopper au bois paraît totalement libéré et sûr dans toutes ses interventions. L'Estac peut en tout cas compter sur son défenseur pour cette saison, prêt à remplir toutes les missions. On lui souhaite bon vent en tout cas justement à l'Estac. C'est la fin de cette édition. Dans une poignée de secondes, la météo bleue mais fraîche pour demain. Il fera 2 petits degrés seulement demain matin à 3. Les prévisions seront signées Sandra Durupt. Passez une très belle soirée. À demain.